toute go, d'esprit à esprit, je te dirais que j'ai dû tomber dans la boîte une ou deux fois. C'est arrivé. Et puis j'en suis sorti. Je sais pas où je suis arrivé. Je sais pas si je suis encore le même, j'en sais rien, je m'en fiche. Mais j'avance. Encore. Et je touche. C'est contact, c'est total, irréductible. Ça arrive, maintenant, là. Excusez-moi, j'avais pas compris que vous étiez déjà là. On va allumer, ce serait quand même vachement mieux pour observer le charme de la nuit. C'est une peinture, un tableau. Elle aspire, modèle, répare, repose, mélange, et on prend tout dans la mémoire. Et parfois, ça fait peur. Mais la peur, qu'est-ce que c'est? C'est ça? Une représentation, une incarnation, ou une allégorie, comme on veut. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une émotion. C'est quelque chose qui nous bouscule, nous pousse, nous trahit, nous mélange, nous transit parfois. Mais dans la peur, il y a l'amour, simplement. On a peur parce qu'on chérit, on a peur parce qu'on aime. Et si on peut faire revenir cette force, on peut surpasser la peur, la vaincre, la dépasser, la repousser, la délimiter et avancer. Et pourquoi pas créer. Et pourquoi pas un feu d'artifice? Firework. Ça, c'est un truc que j'adore. Euh, et puis, j'en ai fait un tableau. Bon, ça ressemble pas à un feu d'artifice, je sais, mais ça n'empêche que ça s'appelle comme ça. Et puis vient ensuite la question de comment créer. Et puis après, on peut essayer, tâtonner pour trouver son style, je dirais même sa voix. Et la mienne en tant qu'artiste, c'est une réflexion parce que j'ai toujours le même style, je fais toujours un peu les mêmes mouvements. C'est vraiment ma marque de fabrique. C'est une recherche d'esthétique, à savoir est-ce que les couleurs et le mouvement vont pouvoir vraiment générer une harmonie, des teintes, des déclinaisons qui font qu'il y aura une énergie, une force ou un attrait quelconque, quelque chose qui sera vraiment émotionnellement percutant. Et certains seront beaucoup plus calmes alors que d'autres seront agressifs. Et c'est justement dans les mille et une variations possibles qu'on peut créer si on s'attarde un petit peu sur ces créations-là. On peut voir tout simplement une espèce de finesse et c'est par rapport à soi-même qu'on peut se rendre compte de ça. Mais la réflexion sur qu'est-ce que c'est que les variations, c'est une réflexion qui touche tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce qu'on répète, c'est-à-dire nos habitudes, pourquoi on refait toujours les mêmes choses, pourquoi on fait des retours aux sources, pourquoi on a besoin de retrouver des sensations qu'on avait. On a aussi un corps, on a aussi des pensées et de la mémoire, et notre capacité à refaire des choses, et parfois même aussi à les partager, ce besoin aussi de filiation, de transmission qu'on peut avoir. On le fait souvent sur des tâches qui ont déjà été faites. Et la vraie question sur ces moments-là, qu'on souvent on choisit et qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, c'est une question sur les variations. Est-ce que juste en changeant un ou deux aspects de quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on ne redevient pas présent sur ce moment-là? On n'en profite pas plus. On le rend unique du fait d'habiter un moment qu'on a choisi de faire et pas qu'on a subi comme on fait plein de choses de manière automatique. Et c'est bien des moments qui ont de l'importance et c'est souvent paisible, ce genre de choses. Dans ma vie d'artiste, j'ai créé cette œuvre à un moment. C'est un événement marquant, comme on dit, une rupture. Il y a un avant et un après. Et elle me transporte. Elle met sur la table la problématique du voyageur, de ce que l'on est, et aussi de notre capacité à raviver l'inconnu. Et pour ma santé mentale, ainsi que votre sensibilité, je ne décrirai que la surface. Cette œuvre me parle, apparue d'un ailleurs,
comme si, à 4 doigts, ce n'était qu'une invite pour jouer à 4 mains. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.